Il semble y avoir du grabuge par ici. Quand tu tournes la tête, je suis plus là. Tais-toi, sale bricoleur. Retourne à ta cave. Non, je partirai pas. Qui m'a volé? C'est toi qui l'as volé. Mais il y aura vengeance, donc je suis les deux débiles. Tu suis les deux débiles. Discrètement, que je passe d'ailleurs, j'ai un truc à vendre. Et t'as vraiment... Et ton sac déborde de merde, en fait. Je vous souhaite à tous le bonsoir, bienvenue sur Au Gré du Dé. Et vous l'aurez remarqué, ce soir, je ne suis pas à ma place habituelle. J'ai pris la place du MJ. Je serai donc la personne qui va les faire souffrir avec beaucoup de plaisir, je vous le cache pas. Surtout qu'il me tanne depuis 3 jours sur Discord. Ah, vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce petit drôle. Donc voilà, donc ce soir ce sera un JDR, donc c'est un monde médiéval fantastique que j'ai créé. Ça s'appelle Andaria, l'univers, tiré donc de plusieurs écrits que j'ai déjà fait auparavant. J'ai créé un jeu de rôle là-dessus avec des règles un peu maison. Ça se base sur du D20, mais pas du D20 à la D&D. J'expliquerai les règles en temps et en heure. Pour l'instant, je vais laisser la parole donc aux joueurs qui vont se présenter un petit peu. Je commence. Bah si tu veux, t'es pas obligé, mais si tu veux. Donc moi je m'appelle Gros Bill Sarclette. Et je suis un gobelin guerrier, pas très intellectuel a priori. Je suis là pour en découdre. Bah bonjour, donc moi c'est Thomas, donc alias Zulk, et je serai du coup un gobelin bricoleur. Moi c'est Ben. Je serai Lochner, un gobelin marchand. Voilà, donc plutôt axé sur le bagou et la négoce. Et moi, Sylvain, vous m'avez déjà vu aussi, et je serai Gorzak, petit être voleur. Parfait. Parfait. Donc merci à tous d'être venus déjà. Ça me fait très plaisir de vous avoir autour de cette table. Malgré le fait que vous m'ayez un peu, bousculé. Mais c'est normal, vous êtes des gobelins et vous allez être dissidents, je le sais déjà. Votre village de gobelins se situe dans ce qu'on appelle les terres sauvages. C'est un espèce de territoire qui est un peu libre de droit en fait. Que ça s'étend des montagnes du Kilvar, qui se trouvent au nord. À l'ouest, vous avez les forêts de Sildaris, où vivent surtout des elfes. Au sud, vous avez l'océan, la grande mer, comme vous l'appelez vous les gobelins. Et à l'est, pareil. Il y a un bras de montagne du Kilvar qui descend et la grande mer, comme vous l'appelez les gobelins. Vous habitez donc dans un petit village, enfin dans un village de gobelins, parce que les gobelins n'ont pas vraiment de ville à proprement parler, c'est pas de très grosses infrastructures. Votre clan, c'est le clan de Gros Biff. Gros Biff qui est depuis très longtemps le chef du clan d'ailleurs. Gros Biff c'est une espèce de gobelin pas très haut, il doit faire à peu près 70 cm de hauteur, ce qui est quand même assez petit, c'est presque la taille minimum. Il fait à peu près autant en largeur. C'est un Rubik's Cube. Exactement, c'est un Rubik's Cube. Par contre il est particulièrement intelligent, il est particulièrement fourbe et il est surtout particulièrement paranoïaque. Ce qui fait d'ailleurs qu'il a une très grande longévité en tant que chef, c'est-à-dire qu'il ne s'entoure que de gens en qui il a vraiment confiance. Et il a aussi la particularité d'avoir un garde du corps personnel qui s'appelle Tirarzark, que vous connaissez très bien. Surtout toi, Absolument. Gros Bill, puisque c'est ton rival. Enfin, c'est ton rival. Tu aimerais que ce soit ton rival. En réalité, il te connaît à peine. C'est un peu décevant. C'est voilà. Tu es juste voilà. Pour lui, tu es juste un petit guerrier de la caserne. Lui, c'est le plus grand guerrier du village. Tirarzark, je vous en parlerai quand vous le croiserez, bien sûr. C'est la gueule. J'imagine que tous les guerriers le voient comme l'ennemi à abattre presque avant d'avoir accès. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. C'est le boss. Voilà, c'est ça. Votre village donc, c'est un village qui est devenu. En fait, vous êtes un très petit clan de gobelins, mais il a un avantage précieux, c'est que vous avez des mines. Et dans ces mines, il y a énormément de pierres précieuses et qui sont récoltées évidemment par vos esclaves. Parce que même si vous êtes des gobelins, eh ben, vous fatiguez pas à aller ramasser les pierres précieuses vous-même. Et donc c'est ce qui a permis à votre peuple d'acquérir cette richesse. Pourquoi? Alors les pierres précieuses, elles ont 2 avantages. Bon déjà, elles valent énormément d'argent. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a de la magie contenue dans ces pierres. Notamment certaines pierres qui sont très importantes, c'est ce qu'on appelle la pierre de sang. En fait, c'est ce que vous, les gobelins, vous appelez la pierre de sang. C'est un rubis, en réalité. Ça permet au rituel de reproduction des gobelins. C'est une pierre qui est sacrifiée et c'est comme ça qu'on crée les couvées de gobelins. Avec tout un rituel magique, avec un chaman, un grand prêtre pour invoquer les dieux, ce genre de choses. C'est un rituel un peu complexe que seul le grand prêtre et le grand chaman font. Ils le font régulièrement pour renouveler la population de gobelins qui est quand même assez dissidente et qui a tendance à se mettre un peu sur la gueule. Voilà, un peu tout le temps. Donc ça, c'est ce qui a fait votre richesse. Pourquoi ça fait votre richesse? Parce que
les autres clans de gobelins ont besoin aussi de ces pierres pour grandir. Ce qui fait qu'ils osent pas trop vous attaquer, parce qu'ils se disent que s'ils vous attaquent et qu'ils perdent, eh ben, ils ont plus accès aux pierres, aux pierres pour faire les rituels de reproduction. Donc ça vous accorde une certaine protection. Alors ça vous accorde une protection qu'auprès des autres clans de gobelins, à condition que ce ne soient pas des clans trop gros, auquel cas ils pourraient vous exterminer, mais globalement... Avec Gros Bif, qui est un très gros paranoïaque, il a réussi à maintenir tout ça à l'écart. Donc voilà pour le lore, plus ou moins, de la ville. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Est-ce que vous voulez peut-être que je rentre dans certains détails? Du coup, les pierres, c'est quelque chose qui se vend. Les gobelins en font commerce avec les humains ou trucs comme ça? Oui. Ah oui, ça, vous pouvez tout à fait les vendre, faire commerce, ouais. Oui, bien sûr. Et c'est souvent d'ailleurs les marchands gobelins font souvent d'ailleurs voyagent souvent pour aller dans les villes et tout ça pour justement négocier et ramener l'or. En principe, d'ailleurs, je vais y revenir après parce qu'il y a un marchand dans le groupe. Vous êtes libre de vous déplacer hors du clan quand vous voulez. Hein. Il n'y a pas de règle tacite à vous obliger à rester au clan. Ah, on peut aller dans un autre clan? Vous pouvez aller très bien dans un autre clan s'ils vous acceptent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à tout moment, vous partez, personne ne vous dira rien. Okay. Il n'y a pas de compte à rendre en tant que gobelin. Voilà, ça c'est très important que vous le sachiez. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit d'ailleurs. En fait, vous êtes rattaché à ce clan parce que vous y êtes né. Et il faut savoir que si vous revenez au bout de quelques années, vous serez accepté dans le clan parce qu'ils savent instinctivement, parce que vous avez comme un système de ruche entre guillemets. Et ils savent que vous appartenez à ce clan d'une manière assez... magique, je sais pas trop comment l'expliquer, mais comme vous avez appartenu à des rituels faits par le grand chaman, machin, tout ça, voilà, ils savent que vous appartenez à ce clan, et même les autres gobelins le savent. Mais du coup, on peut entrer dans un autre clan? Mais vous pouvez parfaitement rentrer au service, attention, au service, d'un autre clan de gobelins, ça, y a pas de problème, mais vous entrez seulement au service de ce clan, vous n'appartenez pas à la ruche de ce clan. En tant que visiteur. En tant que visiteur, en tant que mercenaire, en tant que ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi vous faire capturer et devenir esclave de ce clan. Hein. C'est pas impossible aussi. Hein. Les pierres de sang qui sont des rubis, c'est ce qui nous permet de nous reproduire. C'est exactement ça. Mais malgré tout, on peut en faire commerce? Ou on préfère plutôt quand même les garder parce que alors, quand même, le rubis, concrètement, vous en gardez une très grosse partie. Après, il y a d'autres pierres précieuses dans les mines. Il n'y a pas que des rubis. Oui. Voilà, c'est surtout les autres pierres précieuses que vous commercez, mais les autres clans gobelins viennent surtout vous voir pour avoir ça. C'est ça. En fait, on peut, en fonction du nombre de pierres, réguler un peu la population et garder ce qu'on a besoin. Exactement. Et le surplus, on va le revendre à d'autres clans. Voilà. Et c'est là qu'en fait toute l'intelligence de Gros Bif intervient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui manage grosso modo, qui régule la population de tous les gobelins des terres libres. Plus ou moins, parce qu'il y a d'autres manières d'obtenir des rubis, évidemment. Il n'y a pas que vous qui en avez. Mais c'est vous qui avez la plus grosse mine de rubis. Et notre clan, c'est quoi la taille du clan? Il y a combien d'individus? Alors c'est assez difficile à estimer, mais on peut l'estimer à peu près 2000 individus. 2000 individus. Mais c'est un petit clan de gobelins. Enfin, c'est quoi, c'est bon, là. Oui, mais n'oubliez pas que vous êtes des gobelins et que vous vivez dans des petites huttes et qui forment ce qu'on appelle le terrier, donc on va y revenir plus tard. Et vous vivez entassés les uns sur les autres, donc ça fait de la masse grouillante si tu veux, mais ça prend pas tellement de place. Mais ça fait, c'est un gros village si tu veux par rapport à notre époque moderne à nous. Ça peut paraître une ville, évidemment, pour un monde médiéval, mais il y a des clans gobelins beaucoup plus nombreux. Parce que le gobelin se reproduit très facilement. C'est des couvées de 4 à 5 individus, voire plus dans certains cas un peu exceptionnels. Question sur la monnaie. Oui. Le Courix. Courix, ouais. Alors, je vous ai mis... C'est de l'or ou c'est autre chose? Ouais. Le Courix. Le Courix, c'est la monnaie commune à tous les peuples. C'est pour ça que je vous ai mis cette monnaie-là sur vos fiches de perso. Là, on va rentrer dans du deep lore. Il y a grosso modo une guilde des commerçants qui gère un petit peu toutes les monnaies. Et ils ont créé une monnaie commune à tous les peuples afin de faciliter les échanges entre les différents pays. Ouais. Et ensuite, quand tu arrives dans ce pays-là, tu peux échanger tes courix pour avoir la monnaie du pays, tout ça. Pareil chez les nains, ils ont leur propre monnaie, mais tu peux échanger des courix à la banque naine pour essayer de... Voilà. Grosso merdo, c'est de l'or en fait? Alors oui, le courix, c'est des pièces d'or. Elles sont frappées avec un cas. En fait, je vais continuer dans le lore, du coup, tant pis, désolé. Courix, en fait, ouais, c'est ça. Là, on est vraiment dans un cours d'histoire. Courix, c'est l'un des fondateurs de la guilde du commerce. Et c'est lui qui a eu l'idée de créer donc cette monnaie. Voilà. Et on lui a donné son nom, le Courix. C'est un humain. C'est un humain. Je vais commencer avec toi, Gros Bill. Oula. Alors. Gros Bill, tu te trouves à la caserne. Tu viens plus ou moins de te réveiller. C'est ton jour de perme aujourd'hui. Donc la caserne, globalement, c'est un bâtiment. Alors, c'est une ancienne ruine. C'est un des rares bâtiments d'ailleurs du village qui est en dur. Avec le temple, grosso modo, c'est les deux seuls bâtiments en dur.
Les mines, c'est des huttes et c'est des cahutes. Hein. Donc, c'est une ancienne rune, un petit fortin en fait, voilà. Et les gobelins, ils ont fait leur caserne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait des murs solides pour la caserne, c'est pratique. Et donc ils ont rafistolé avec des planches, avec un peu de ferraille, un peu de machin, et ils en ont fait une espèce de construction qui s'élève un petit peu. Et donc vous avez les dortoirs des guerriers et le réfectoire dans un bâtiment. Ensuite, vous avez une cour centrale où vous faites votre entraînement, ce genre de choses. Et vous avez ensuite un autre petit bâtiment avec là où vous avez vos chefs en fait. Okay. Eux ils ont pas un dortoir mais ils ont chacun leur chambre un peu séparée et ils sont séparés de vous. En sachant que Tyr-Arzark lui n'habite pas la caserne. Lui il a sa propre hutte parce qu'il fait partie de l'élite du clan. Okay. Voilà. Donc voilà, tu es dans la caserne, tu viens de te réveiller, donc tu es dans le dortoir. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier ? Donc je viens de me réveiller et je me dis que je vais probablement essayer de faire un tour à la taverne, vu que c'est finalement mon jour de perm. Très bien. Mais j'aimerais bien trouver, je dois avoir un collègue que j'aime bien, un collègue de beuverie. Un collègue de beuverie, ouais. Pour aller voir si je le trouve, peut-être, il doit être en train de s'entraîner, peut-être dans la cour. Donc tu descends dans la cour ? Ouais, je vais aller voir. Ok. Donc tu arrives dans la cour, et là tu remarques qu'il y a énormément d'agitation. Ah. Tu vois que tous ceux qui étaient en train de s'entraîner, ils sont réquisitionnés d'un coup. Et ils commencent à se diriger en fait vers le centre-ville. Okay. Et donc tu te retrouves là, dans une cour qui est en train de se vider petit à petit. Tu comprends pas trop ce qui se passe parce que vraiment t'as la tête dans le coltard. Ouais. Tout simplement parce que la veille t'as très certainement pris une très grosse cuite, parce que dès que t'en as l'occasion en fait tu prends une grosse cuite. Ouais. Et donc t'es dans le pâté, tu vois tous tes potes partir parce que on les a réquisitionnés un peu de force, ils sont un peu malmenés. Certains d'ailleurs, tu vois qu'ils traînent un peu la patte parce que eux aussi ils étaient avec toi hier soir à la taverne et ça s'est un peu mal fini. Ouais. Il y a eu un peu bagarre, il y a eu un peu trop de boissons. Tu te retrouves donc là au milieu de la cour et la bouche pâteuse et dis-moi, qu'est-ce que tu fais du coup en voyant ça, en voyant cette agitation? Qu'est-ce que J'essaie de comprendre ce qui se passe et donc je suis un peu les gens pour voir où ils vont, qu'est-ce qui se passe. Ok, tu suis donc la troupe. Donc la troupe se dirige petit à petit et elle commence à arriver par le... Je suis armé. J'ai mes armes. Ouais, t'as toujours tes armes avec toi. Oui, t'as toujours ton arme avec toi. Je vérifie bien mes armes. Tu vérifies tout ça avant de partir. Est-ce que tu veux regarder s'il y a des choses qui t'intéressent dans la caserne avant de partir ou pas? Alors je me dis, est-ce qu'il y a pas un sandwich qui traîne quelque part? Ouais. Donc tu vas dans le réfectoire. Oui. Ok, donc tu vas dans le réfectoire. Si c'est pas trop loin parce que je veux pas perdre. Non mais je me dis si je vois un sandwich qui traîne. En fait, normalement quand tu descends, en fait t'as les dortoirs et t'as le réfectoire juste en dessous. Ouais, okay. Donc tu passes par le réfectoire. Tu vois donc effectivement il reste des gamelles de gruau. Ouais. Tu peux manger de la gamelle dans la gamelle. Ça estompe un peu ta gueule de bois. Okay. Et ensuite du coup de comprendre ce qui se passe. Voilà, et donc tu essayes de comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc tu les vois quitter la cour, ils sont vraiment voilà, c'est le chef qui leur gueule dessus. Allez, dépêchez-vous, t'as de l'arme, dépêchez-vous, avancez, il faut aller dans le terrier, dépêchez-vous. Voilà, donc il se dirige dans le terrier. Voilà. Oui, mais je m'approche du coup du chef, je lui dis chef, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais d'où tu sors, toi? Hein? Je viens de me réveiller. Mais gros Bill, mais tu fais n'importe quoi. Ça va, t'es en permission. Tu n'es pas réquisitionné aujourd'hui. T'as de la chance, sinon je t'aurais matraqué. Mais qu'est-ce qui se passe, capitaine? On nous a dit d'aller fouiller le terrier. Apparemment, le chef a été volé. Qu'est-ce qu'ils ont volé? On ne sait pas, on sait juste qu'il a été volé. Alors il fallait fouiller le terrier pour trouver ce qui a été volé. Ah ouais, je vais vous aider. Je sais pas quoi faire aujourd'hui, donc... Ouais, alors suis la troupe, dépêche-toi. Je vous suis. Donc tu suis la troupe. Donc vous passez devant l'atelier de Zulk. Toi Zulk, pareil, t'as travaillé très tard, tu t'es endormi sur ton établi. Et ouais voilà, et t'entends le plom 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 et donc tous ces orques guerriers en train de gueuler dépêchez-vous. Voilà, qui se crient un peu dessus. En plus il y a ceux qui sont dans le coltard, dans le pâté parce que la veille voilà. Et t'entends tous ces grognements. D'habitude c'est toi qui fais du bruit. D'habitude c'est toi qui fais exploser des trucs. D'habitude c'est toi qui... D'habitude t'as pas c'est un bruit que tu n'as pas l'habitude, qui te gêne énormément et qui te réveille. Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde par l'espèce de rond fenêtre qui sert d'aération. Le nez qui dépasse et je vois plein d'orques, plein de gobelins qui passent.
foutu encore? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais tu vois, il y a même de la poussière tellement ils se déplacent vite parce qu'ils se font vraiment tanner pour avancer vite, quoi. C'est urgent. J'ouvre la porte, je fais attention parce que l'ouverture automatique de la porte est mal réglée, donc ça risque de m'emporter un petit peu avec le bras. Donc j'ouvre la porte doucement, et je porte s'ouvre en grand et je... Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tais-toi, sale bricoleur! Retourne à ta cave! Et puis tu les vois, ils courent, tu vois, vraiment, ils ont pas envie de te parler, hein, ils sont pressés. Ils sont bien contents que je sois là quand c'est cassé. Hein, je commence à marmonner dans ma truc, je referme la porte en tirant comme un fou sur le ressort qui est mal réglé. Et je les laisse, ouais, ils m'ont réveillé, je vais retourner dormir. Est-ce que tu veux vraiment retourner dormir? Bon, mais quand même, je suis curieux. Donc, Tu vois, voilà, t'es curieux, oui. ouvrir la porte et puis je vais suivre mes de loin, mais pas me mêler au... Pas te mêler aux troupes. Ouais, très bien. Et tu vois que derrière, il y en a un qui suit à la traîne, parce qu'il est quand même dans le coltard, vraiment, il vient de se réveiller, il vient d'avaler une espèce de gruau dégueulasse à la viande. Je le connais du coup? Tu le connais de vue. Vous connaissez tous plus ou moins, en fait. Parce que bah, c'est pas si grand, et surtout... Je suis impressionnant aussi. Et toi, non, et puis surtout, ton atelier est vraiment à côté de la caserne. Donc du coup, j'entends gueuler souvent. T'entends souvent gueuler. Ils entendent exploser. Et eux, ils entendent exploser régulièrement. De temps en temps, ils t'envoient d'ailleurs un guerrier pour te dire tu fais trop de bruit, machin, voilà. Et des fois, ils t'envoient lui. Donc du coup, tu le connais de vue. Tu sais que c'est pas une flèche. Tu sais que c'est quand même un guerrier qui a de l'ambition, malgré tout, en tant que guerrier pour un guerrier. Tu sais que voilà, il aime la bagarre. Attends, c'est pas beaucoup plus sur lui. Mais tu vois qu'il a la traîne par rapport aux autres. Voilà. Du coup, je vais l'apostropher. Hé, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Casser tout ce bazar là dehors à cette heure-ci? A priori, ils ont volé quelque chose. Ils ont volé. Le promis. Chef, oui. Moi, je sais pas, moi. Et ils ont volé le chef. Alors, je veux savoir ce qui se passe. Bon, bah, je le suis, hein. Donc, vous suivez la troupe, très bien. Je prends ma petite caisse à outils. Je prends quand même mon. Tu prends ta caisse. Gobcogne quand même. Tu prends ton Gobcogne. Tu veux regarder si t'as une caisse à outils, donc, c'est ça. Bah, une petite. Non, pas une caisse, une sacoche, on va dire. Une sacoche à outils, donc très bien. Donc, sur cette sacoche à outils, tu as 3-4 tournevis, 4-5 clés de tailles différentes. Tu as un marteau aussi. Un assez gros marteau. Donc ce marteau, tu peux t'en servir comme arme. Attention, c'est un marteau de bricolage. Donc il peut faire jusqu'à 1 D8 de dégâts. Par contre, c'est fragile. Si tu tapes trop fort avec ou si tu fais un échec, il peut se briser. La troupe continue d'avancer. Blam, 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 blam. Vous deux, vous suivez un peu la traîne derrière, mais vous êtes trop curieux et vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et vous avez cling, 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 cling. Et toi, tu fais cling, 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 cling avec tes clés. Exactement. Et vous arrivez donc sur la place commerçante. Et c'est là qu'il y a vous deux. Alors, vous deux, vous êtes au milieu de la place, vous êtes en train de discuter. Alors, toi, tu es revenu récemment au village parce que tes aventures t'ont un peu chaviré, on va dire. Tu t'es retrouvé un peu sans le sou malencontreusement. Et tu t'es dit que t'allais voir ton vieux pote Lochner parce que bah, lui, il a toujours des affaires avec qui tu peux traiter. Oui. Et sauf qu'actuellement, Lochner, lui aussi, il vient de terminer en fait une grosse affaire. Donc, il a un peu de fonds, mais... plus ou moins il n'a plus rien à vendre, donc vous vous retrouvez tous les deux à essayer d'essayer de trouver des affaires à faire ensemble, tout simplement. Quelque chose donc, à envoyer, quelque chose où je pourrais aller voler. Bien écoute mon bon ami, j'ai bien tout vendu. Ça. Les affaires sont bonnes. Ouais. Après, je t'ai récupéré un truc là. Si tu mets la main sur certaines choses, on peut en tirer profit tous les deux. Donc, t'as l'endroit. Ah bah ça, c'est ton travail de trouver des choses. Moi je reviens là, j'étais parti. Des choses qui brillent, des choses qui cassent pas, des choses qui permettent de... Tu vois? Ouais. Bon. Et à ce moment-là, pendant que vous discutez, la troupe qui arrive, qui traverse donc tout ce marché. Alors vous avez évidemment, vous êtes sur la place centrale avec le marché. Alors le marché, ça se résume à beaucoup d'étals de viande, que ce soit volaille, porc, tout ça. Quelques marchands de tissus, quelques... voilà... il n'y a pas de fruits et légumes, n'en cherchez pas, il n'y en a pas. C'est nous les fruits et légumes. Et voilà, c'est vous les fruits et légumes. Et vous avez également une taverne avec des tables et tout, et vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal de gobelins qui ont commencé la picole. Et vous entendez cette troupe clan 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 qui se déplace et qui commence à traverser le marché à toute allure. Moi je suis pas très à l'aise avec toute cette violence possible de soldats qui arrivent, donc je me décale un petit peu et... il semble y avoir du grabuge par ici. Quand tu tournes la tête, je suis plus là. Moi, je me suis faufilé au milieu du jeu. J'ai essayé de récupérer quelque chose à manger et
quelque chose à boire au passage. Et j'essaie de Très bien. me mettre vraiment au milieu et de suivre et d'essayer d'écouter ce qui se passe. Très bien, très bien. Très bien, ok. Où es-tu? Le vol. Je me décale, effectivement, je me recule un petit peu pour observer un peu mieux la scène, pour voir arriver cette troupe qui marche à vive allure. Et je me décale, voilà, pour ne pas les déranger et ne pas... Très bien. sur leur chemin, en tout cas. Tu vas me faire un jet de dextérité pour voir si tu arrives à repérer ton ami. Eh bien, ce sera un échec. Un petit 18. Du coup, tu l'as totalement perdu de Ah oui, vue. non, je- Tu le vois là. Ah ben voilà, il est perdu de vue. Donc, Je vérifie qu'il m'est rien volé, même si j'ai pas grand chose. Je dis que j'avais rien, j'étais toujours. ouais, ben tu vas, pareil, lance-moi un jet de dextérité du coup. Pour qu'il parte aussi vite, certes, il y a les soldats, mais il m'a peut-être pris un truc. Lance-moi un dé de dex. Eh bien, je n'en sais rien, c'est encore un échec. C'est encore un échec. Et alors, Voilà, pendant qu'il est c'est- en train de chercher... Marque-toi 5 couriques, s'il te plaît. Pendant qu'il est en train de chercher dans sa besace pour Moi, voir, je perds 5 Tu perds 5 couriques. je passe à côté de lui et je lui dis « Pose-toi là !» et j'avance. De lui? Oui, voilà. Ok. Ouais, de toi apparemment, voilà, il t'a pris pour cible. Ouais, en retard, du coup. Du coup, toi tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Oh merde. Ah bah oui. Contre C'est- moi Quand- Réussi. Vas-y, t'emmerdes pas. Allez 15 Oui, ça passe. ça passe, il a 17 en force. Ouais, j'ai 8. Du coup, Pas sur le même niveau. fais-moi un jet d'endurance pour voir si tu résistes un peu ou pas. Mais tu es surpris, donc tu vas prendre un moins 1. Alors, 12 Moins 1. en endurance. Ouais. Moins 1, ce qui me fait du coup endurance à 9 au lieu de 10, 12, je rate de 3 du coup. Tu rates de 3, donc tu rates avec 1 degré d'échec. Enfin, 2 degrés d'échec. C'est ça. Du coup, ben, tu te rétames au sol. Tu te rétames bien comme il faut et t'as de la boue un petit peu partout parce que tout est en terre battue. Ça, je n'aime pas. Oui, j'imagine. Donc ça salit vraiment tes vêtements de marchand qui sont quand même assez classe. Hein. Ah oui, oui, oui. Tu es plutôt bien habillé. Donc déjà, ça salit tous tes vêtements et en plus, tu prends 1 point de dégâts. Je passe Parce que... Et donc tu vois donc Machin partir à suivre la troupe comme un gros dératé et l'autre crétin qui le suit et qui se fout de ta gueule. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Je n'apprécie pas ce qui se passe. Mais il y aura vengeance, donc je suis les deux débiles, Tu suis les deux débiles. mais de loin. Et je profite d'avoir, a priori, j'imagine sûrement un petit sac où j'ai des changes, parce qu'on vit quand même dans un truc un peu boueux, donc il doit m'arriver de me salir, mais comme je n'aime pas ça, je tenterai de m'essuyer et de voir si je pourrais me changer le moment où j'aurai le temps. Alors, tu n'as pas de sac de rechange sur toi. D'accord. Par contre, si tu veux t'arrêter, t'as des stands avec des vêtements. Tu peux t'arrêter et acheter des vêtements éventuellement. Ça dépend à quelle allure ils avancent. Si vraiment j'ai le temps de Alors, m'arrêter et de faire... honnêtement, il avance pas si vite que ça parce qu'il a encore la gueule de bois de la veille. Donc tu les perdras pas de vue facilement. Sans compter que tu vois où il se dirige parce que la ville est assez facile à se diriger dedans. Tu vois qu'il se dirige vers le terrier. Donc, Ok. une fois qu'ils seront dans le terrier, c'est tellement des baraques entremêlées les unes sur les autres que tu ne peux plus les perdre de vue en fait. Ok. Parce qu'il y a qu'une seule route et après c'est des échafaudages pour accéder aux autres maisons, tout ça. Très bien. Ben, je les suis à vue. À vue, ouais. Et effectivement, si je tombe sur une étale qui vend juste le vêtement qu'il faut pour remplacer celui qui est sale, que je garde, je nettoierai, il n'y a pas de... Ouais. Débarrasser d'un vêtement sale quand même, les économies sont importantes. Et histoire de pas paraître non plus pour un crado. Ouais, mais en passant, il y a un petit étal et tu vois que il y a quand même, c'est pas des fripes ultra sophistiquées, mais c'est propre et c'est pas trop moche. Donc tu te dis, ça peut faire l'affaire pour un rechange à l'occasion. Ce sera parfait. Et en partant, je glisse un petit... bon, je sais pas où t'es, Gozrak, mais suis-moi, on serait jamais. Tu es où, du coup? Alors moi, je me suis faufilé vraiment au milieu. J'ai récupéré... Donc toi, t'es au milieu de la troupe. Au milieu de la troupe, j'ai récupéré Ok. de quoi bouffer et de quoi boire. Ok. Et après, effectivement, je me retourne pour voir si lui, il a suivi ou pas. Donc Et, t'as totalement perdu de vue, tu ne sais pas du tout où tu es. ok. Et après, moi, je suis le mouvement. Et pareil, j'ai essayé d'écouter pour comprendre ce qui se passe et tout. Et après, voilà, je suis. Moi, je veux vraiment être au milieu, un petit peu camouflé, suivre le mouvement. Ok. Et, Donc tu as réussi à choper un petit saucisson. Voilà. Et tu as réussi à choper aussi une pinte de bière. Tu vas me faire... tu as combien d'endurance? 12. 12. Fais-moi un jet d'endurance. 12. Bah c'est bon, c'est réussi. Donc la bière c'est de la bière Goblin. Alors là, je vais vous parler donc de la bière Goblin un petit peu. C'est un mélange entre du vitriol et du cyanure. Pour eux, c'est de la bière. donc. Pour eux c'est de la bière. Bah
ça n'a pas l'aspect de la bière. Alors évidemment, c'est ultra acide, c'est vraiment ça fait fondre. Hein. Concrètement, vous en versez sur les tables, il y a toujours de la fumée qui s'échappe. Enfin, voilà, c'est assez terrible. Hein. D'ailleurs, elle est verte, bizarre, un peu comme la bière en Irlande, vous savez, pour la Saint-Patrick, mais presque fluo, vous voyez. Voilà. On peut s'en servir comme d'une arme, du coup. Oui, vous pourriez. Ouais. Voilà, sur n'importe quelle autre espèce que gobelin, ça fait un point de dégâts, ça brûle. Voilà. Donc tu t'es avalé la truc et puis t'as ton saucisson que tu croques dedans et tu navigues au milieu des guerriers et t'essayes de comprendre ce qui se passe par rapport à ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent c'est un peu guttural. Et c'est pas très intelligent, hein. C'est il faut avancer, il faut trouver le voleur, faut trouver le voleur. Enfin, voilà, tu vois, c'est une armée, ils se motivent entre eux, tu vois, pour essayer de se réveiller, pour essayer de tout ça. Il doit se sentir bien, il faut trouver le voleur, faut trouver le voleur. Et du coup, je me dis, qui dit voleur, dit quelque chose à voler. Exactement. Donc, je suis. Donc tu suis. Très bien. Donc vous arrivez petit à petit dans le terrier. Et donc, le terrier, vous voyez, donc c'est... bon, vous le connaissez très bien, mais... Vous voyez donc toutes ces petites huttes qui s'enchevêtrent les unes sur les autres. Vous en voyez, elles sont posées sur des poutres, sur des machins, elles sont posées les unes sur les autres. Des espèces d'échafaudages en bois, bambou, vous savez pas trop, il y a des cordages pour y accéder. C'est un imbroglio pas possible. Et c'est là que vous vivez, vous tous. Vous avez tous votre petite hutte dans le terrier. Et vous voyez ces guerriers petit à petit se dispatcher et tout, à fouiller dans le terrier. Allez-y, retrouvez le médaillon. Et voilà. Donc toi tu arrives en dernier. Oui, j'entends quand Et même toi tu es au milieu de la troupe, donc tu es là en premier. Mais tu entends parce que ça gueule, ça gueule. J'entends quand même le fait qu'il parle d'un médaillon, il faut retrouver un médaillon, si j'ai entendu ça. Ça tu l'as entendu aussi, ouais. Okay. J'estime que tu les suis d'assez près. D'accord. Et comme ils gueulent très fort, tu l'entends. Ok. Voilà. Du coup, ça m'intéresse. J'avais suivi pour essayer de rattraper les deux là, qui s'étaient un peu moqués de moi et voir ce que je pourrais en faire. Même si en marchant, je me rends compte que bon, guerrier, bon, j'étais un peu vexé. Ouais. Mais le fait d'entendre parler d'un médaillon qui aurait disparu, je me dis qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc là, ça m'intéresse différemment. Très bien. Bah, moi, du coup, chaque fois que je vois un soldat qui essaie de rentrer dans une case, dans une tanière. Alors, ils font vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire, ils rentrent, Le médaillon. ils fouillent, ils jettent tout en l'air, mais ils regardent pas vraiment ce qu'ils cherchent, ils comprennent pas ce qu'ils font en fait. Je suis juste derrière, et quand ils fouillent, hop, j'essaie de prendre des trucs. Au passage, je regarde s'il n'y a pas le médaillon, effectivement. Mais j'en profite aussi pour à chaque fois qu'il y en a un qui rentre, je suis juste derrière, et une fois qu'il a fini, je récupère les trucs. Ok, très bien. Ok, très bien. Ah, pas assez de place, mon pauvre. Alors, vous êtes pas ensemble hein, encore. Hein, donc. Quant à moi, est-ce que je sais où est le médaillon de base ou pas? Tu sais juste que c'est quand on a volé un objet à Gros Bif, votre chef, ouais. Et qu'apparemment c'est un médaillon. Tu en sais pas plus que les autres guerriers. Est-ce que je sais où Gros Bif habite? Oui, ça tout le monde le sait. Tout le monde sait où est la hutte du chef. Ok, donc je vais voir la hutte du chef. Ok. Et Tu vas aller voir directement le chef donc. Ouais, je vais voir ce qui se passe. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi, ça m'intéresse, hein, c'est toujours une bricole, un truc à récupérer, donc je vais mettre à chercher avec les gardes, mais en avant. C'est-à-dire que je vais tracer devant les gardes qui sont en train de fouiller, et toi tu veux... Moi, je vais partir devant pour aller chercher là où ils ont pas foutu, là où ils ont pas mis le nez, en fait. D'accord, très bien. Pareil, j'essaie de choper un garde. Ouais. Quelqu'un qui a l'air d'être un petit peu plus cortiqué, peut-être un chef, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que j'aimerais en savoir plus sur ce médaillon. Ok, très bien. Donc tu arrives, tu les vois tous s'agiter, tu entends trouver le médaillon, et donc tu vois que celui qui gueule trouver le médaillon, il reste en plein milieu, donc t'en déduis que c'est un chef. Donc tu vas le voir directement, ouais. Et vas-y. Moi, très cher guerrier, chef, je vois, je suis marchand, j'ai quelques notions de commerce, je connais certaines choses, est-ce que je pourrais aider? J'ai cru comprendre que vous cherchez un médaillon. Oui, on cherche le médaillon de Gros Bif. Ouh là là, le médaillon de Gros Bif. Oui. Mais j'imagine qu'il ne l'a pas perdu, Gros Bif ne perdrait pas ses objets. Non, il a été volé. Oh, mon Dieu. Dans la nuit. Dans la nuit. Et qui a bien pu faire ça? On sait pas, faut chercher. Eh oui. Mais vous pouvez me dire un peu plus sur ce médaillon? Bah, le médaillon qui porte autour du cul tout le temps. Ah, son médaillon qui porte... Son médaillon. Alors, j'imagine qu'on vous avez tous vu le médaillon, donc vous savez, c'est une espèce de médaillon assez bizarre. Un jour, en fait, peu de temps avant que Gros Bif devienne chef, ça vous vous en souvenez parce que vous étiez là, le jour de son avènement,
le jour, et il est sorti des mines avec ce médaillon. Alors on sait pas trop pourquoi il est allé dans les mines ce jour-là, ça personne ne le sait, personne ne le saura jamais, parce que Gros Biff ça a toujours été ça a toujours été quelqu'un de très solitaire, de très éloigné des autres, surtout qu'il est petit, il est gros, enfin voilà. Et un jour il est sorti des mines avec ce médaillon et c'est une espèce de relique en fait. C'est vraiment quelque chose qui est très ancien. Il y a des espèces de symboles que vous n'aviez jamais vus avant, qui n'existent pas dans votre culture. Et il brille. Voilà. Donc, supposément, il y a de la magie à l'intérieur de ce médaillon. Ok, Il est on peut serti. supposer. Ouais, il est serti. Il y a une pierre. Effectivement, une pierre noire. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble à de l'obsidienne. Vous ne l'avez jamais vu de près, vous n'avez jamais pu le voir de près, mais ça ressemblera à une pierre d'obsidienne. Mais son collier, il lui arrive de l'enlever? Non, c'est pas. Comment ça peut arriver? Je veux dire, Gros Biff est connu pour être assez prévoyant de ses affaires et de ne pas se laisser approcher, donc... On sait pas comment ils ont fait. Même Tirark, il comprend pas. On était plein de gardes autour de la hutte. Et le lendemain matin, on l'a entendu hurler « Mon médaillon, j'ai plus mon médaillon !» Mais Gros Biff va bien, au moins? Il ne lui a rien arrivé? Oui. À part le médaillon, il va bien. Bien, mais écoutez, je vous souhaite de le retrouver, et si je peux aider, et si j'en entends parler... Enfin, si je le retrouve ou si j'entends parler, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, et je me permets d'ailleurs d'aller visiter les gens avec vous pour voir si mes compétences de marchand peuvent vous aider à l'identifier. Il ne faudrait pas qu'un faux tourne dans le terrier. Merci, vous êtes bien urbain. Eh ben, plaisir. Alors, il est content, et tu le vois sourire, il sourit parce que il est content, il a placé le mot, tu vois. C'est... Il a dû entendre il y a 2 jours, il s'est dit... Voilà, il est... Ouais, et tu sais, il y a du vocabulaire, il est chef, quoi. Il sourit, il est content, tu vas l'aider, et en plus, il a placé son bon mot, il est à fond, quoi. Donc, toi, tu décides donc de partir un peu en avant, d'essayer de fouiller les maisons. En sachant à peu près la taille qu'il fait, je regarde. Voilà, je vais pas aller chercher dans la petite jarre ou un truc. Par contre, tu ne sais pas, toi, le médaillon que c'est. Ah, moi je sais pas ce que c'est. Ben non, t'étais pas avec lui. D'accord. Donc, tu cherches donc un médaillon que tu ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave, on va faire même les petites jarres, les tiroirs, les petits trucs comme ça. Ok. C'est un petit peu de camelote Donc tu rentres dans une première hutte. Ouais. Donc tu vois, il y a une espèce de gobelin qui te fait rentrer et tout. Et il te fait mais qu'est-ce que tu fous là, le bricoleur? Alors moi, envoyé pour chercher le médaillon de Gros Biff. Le médaillon de Gros Biff? Mais de quoi tu me fais? Mais va te faire foutre! Dégage! Non, je partirai pas, tu m'as volé, c'est toi qui l'as volé. Mais non, j'ai rien volé! Oh bleu. Et là, il veut te mettre un gros pain. Je fais 9, donc ça passe. Donc tu vas me faire un jet d'endurance pour voir si t'arrives à parer l'attaque ou pas. C'est sûr, endurance. Endurance ou dextérité si tu veux esquiver. Dextérité plutôt. Ouais. Donc j'ai 18, j'ai fait 16, c'est bon, ça passe. Ouais, ça passe. Donc t'esquives de justesse comme ça. Et puis il retente de te mettre un coup. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, je vais me barrer là. Tu te barres, tu sors. C'est ça. Et alors du coup il met son coup dans le vide. En plus il tape avec son autre bras qui n'est pas du tout habile avec. Et pam pam pam. T'entends qu'en fait il s'est rétamé. Est-ce que je gueule? Il est là. Non, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais si tu leur mens aux guerriers, ils sont pas assez futés pour pas te matraquer derrière. Voilà, je préfère te prévenir. Non, on va pas jouer à ça. Bon. Du coup, tu es ressorti de la hutte. Que fais-tu maintenant? Ouais, ben en n'ayant pas assez d'infos sur le truc, et j'ai pas envie de me faire casser la gueule plus que ça, donc je vais revenir vers le truc et attendre de voir ce qui se passe. Très bien. Donc au moment où tu reviens, tu captes la fin de la conversation. Donc tu l'entends dire bien urbain, et là tu le vois sourire et tu es... Voilà. Donc toi Steve, tu voulais revenir en arrière pour aller vers la hutte de Gros Biff, donc du chef. Alors du coup tu fais machine arrière, du coup t'as suivi toute la troupe jusque là, et t'as entendu qu'on cherchait le médaillon de Gros Biff, donc tu t'es dit il faut que j'aille voir Gros Biff, voilà. Et donc tu fais demi-tour, tu passes devant le marché aux enfin la place des... Donc tu vois le chef des en train de discuter avec ses soldats. Ils sont vraiment devant la hutte du chef en fait. Donc il est en train de discuter avec un de ses chefs de garde, tu vois, parce que lui il a sa garde personnelle. Ce ne sont pas les mêmes guerriers que les guerriers de Gros Biff et de Tirark. Donc du coup je m'approche d'eux et je leur dis « Je peux vous aider? Il est où le... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien ?» Donc tu vas voir le chef des esclaves. Et donc tu t'approches donc de Kerkza, le chef des esclaves. Et tu lui demandes si tout va bien. Ouais. Ouais.
Mais qu'est-ce que tu me veux, le guerrier? Pourquoi tu me demandes si je vais bien? Évidemment que je vais bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il paraît que le joyau a disparu. Joyau? Quel joyau tu parles? Je sais pas, c'était un peu brouillon, mais on m'a dit qu'il y avait un truc qui a disparu. Ah! Le médaillon de gros bif? Oui. Ah là là, c'est guerrier, son rabat pas fut. Mais il est pas ici, le médaillon de gros bif. Et où alors? Mais justement, il a été volé. Tu vois pas que ça alarme toute la ville? Et toi, t'es là à poser des questions? Tu serais pas un peu idiot? Mais c'est arrivé quand? La nuit dernière. Mais t'as rien écouté en fait. Mais non, mais moi je viens de me réveiller, j'ai la gueule de bois, et on me dit qu'il y a... Mais j'en ai rien à foutre. Si t'as la gueule de moi, tu te dégages. Et il y a des indices? Il y a une direction? Mais j'en sais pas plus. J'y étais pas moi. Est-ce qu'il y a moyen de fouiller la hutte? Tu veux fouiller la hutte de Karkza? De sagesse. Alors, non, peut-être pas de sagesse. Karkza il te regarde et puis tu veux fouiller ma hutte pour voir s'il y a le médaillon chez moi. Ouais. Moi, qui fais partie de l'élite et qui est ami fidèle du gros bif. Ouais. Non, c'est pas une bonne idée en fait. Ouais, c'est pas une bonne idée, effectivement. Et si tu veux pas que ma garde te foute dehors, je te conseille vivement de dégager. Ok, je me casse. Et je me barre. Ok. Et tu vois qu'il continue à parler à son chef des gardes, tu vois, et puis Complètement con, ces guerriers. Bon, tu sais quoi? Ce serait bien qu'on le trouve, nous, le médaillon. Ça pourrait être une bonne chose pour nous, pour les esclaves. Ça a donné beaucoup de pouvoir à Gros Bif, et ça pourrait nous aider. que fais-tu toi? Donc toi tu étais en train de voler absolument tout ce que tu pouvais. Alors tu commences, c'est à peu près la 15e hutte que tu fais, et tu commences à avoir des draps qui sortent de ton sac, t'as des bibelots, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est tu as récupéré des trucs, tu sais même pas pourquoi. Et du coup, Tu as des petites statuettes, des petites idoles divines, des petits... Alors, je cherche aussi un médaillon quand même. Ouais, tu ne le trouves pas. Voilà, dans ce qu'ils oublient. Et si je passe pas loin de Lochner, au passage, discrètement que je passe derrière, j'ai un truc à vendre. Et t'as vraiment... Et ton sac déborde de merde, en fait. Voilà. Ouais. J'ai des trucs à vendre. Regarde, j'ai plein de petits trucs. Regarde. J'ai mieux que ça. Une information. Oh, Je te la donne. Ah, Médaillon qu'on cherche. oui. C'est le médaillon du chef. Non. Si. Tu l'as? Mais oui. Oh, ouais. Mais oui. Tu sais combien ça vaut? Non. Eh bah, moi non plus, mais on le vendra pas. Oh. Bah non, trop dangereux. Par contre, si on trouve celui qui l'a... Ah. Ça, c'est une information qu'on peut vendre. Ah oui. Je vais pas te demander... Enfin, c'est pas toi qui l'as volé. Non. Je crois pas. On va regarder. Non, il y est pas. Tu sais, le gros truc, là, avec la pierre noire au milieu. T'as pas vu ça? T'as pas volé ça? Non. Ouais, attends, tant mieux. Non. Bon, en tout cas, si tu le trouves, Ouais, j'en parle chercher. tu me le dis. Tu me le dis. Oui. Et on le dit au chef. Ouais. Tiens, Enfin, regarde. on vend là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, des trucs à vendre. Tu m'as dit, c'est pas le moment de vendre. J'ai pas ma charrette là. C'est pas le moment. Ouais, bah, moi non plus. Donc, je vais continuer à chercher le médaillon, mais en attendant, voilà, tiens. Du coup, tu refiles ton sac avec tout le merdier. Je suis au milieu de la place avec un sac. Avec un sac plein de merdier. Viens de piquer à tous les gens qui sont ici. C'est une affaire. C'est à moi. Voilà, c'est ça. Et si t'as un sac, je te prends ton sac vide. Il a pas de sac. Et après, je prends... Par contre, ce que tu peux faire, c'est prendre un des draps que t'as volé et l'utiliser comme sac. Comme ça, oui. oui, voilà. Là, je fais ça. Il y a des slips de gobelins. C'est à peu de choses près, c'est ça. Stupide, il fait un peu n'importe quoi. C'est ça. Entre ce qu'il vole consciemment et ce qu'il vole inconsciemment, il a plein de merdier. Et là, je m'applique un petit peu plus à chercher, maintenant qu'il me l'a décrit, effectivement, ce médaillon. Très bien. Donc vous restez dans le terrier. Ouais. Ouais, moi je reste dans le terrier parce que j'essaie de voir si par hasard il n'y a pas ce médaillon qui va sortir. Même si je suis quasiment sûr que personne sur place n'aurait la possibilité de le faire. Passer les gardes et aller choper le médaillon autour du cou du chef. Ouais, donc en fait, tu restes au milieu de la place et tu commences à réfléchir à plus ou moins. Ouais, c'est ça. À te dire Je que c'est regarde pas un peu ça, Ce qui se passe. Je regarde un peu comment agit le chef. Bon, bah lui déjà, il fallait que je le trouve pour lui expliquer un peu ce que j'avais appris comme information. Et puis en plus, il vient de me filer un sac de merde. Donc, Voilà. va falloir que j'en fasse quelque chose. Très bien. Des choses vraiment à vendre pour le coup, mais. Et donc tu vois celui-ci qui arrive un peu. Voilà, un peu ronchon. Ouais, je le reconnais, c'est Tu le reconnais, voilà. Quelques minutes. Ouais, c'est ça. Ah, tu t'es changé? Ah, c'est dommage. Pourquoi? Ah, ça, je sais pas, ça t'allait bien, je trouve.
Non, la Le bouse. marron, je le vert, sais ça pas. allait bien. Non, je préfère mes beaux habits et je préférais rester sur mes deux pieds, si tu veux bien. Bon, Oh, toi, bah. tu as juste ri, tu m'as pas poussé, mais Oh, c'était pas méchant, hein, c'était vraiment. le rire était mesquin. Mais tu n'as pas poussé. Et qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs, toi? Qu'est-ce qu'un bricoleur fait là au milieu de tout Ah, ben ça, je me posais la question, qu'est-ce qu'ils cherchent tous là? Ils sont partis en courant. Je me suis même fait insulter. Oui, les gens Moi, sont le pas bricoleur. aimables. Moi, l'apprenti de Bolg, on m'insulte. Il a plus de respect. Apprenti de Gold. Bolg. Ouais. Qui c'est? Ah ouais, tu sais qui c'est. Bolg, c'est un des meilleurs bricoleurs qu'il y a eu. Donc son apprenti a forcément une certaine. En fait, il a Si tellement. lui, c'est un maître, son apprenti est forcément quelqu'un qui. En fait, il a même été éloigné des autres. Son atelier a même été éloigné des autres ateliers. Pas parce qu'il est unique, mais parce qu'il fait beaucoup de bruit. mais Aussi. il a quand même une certaine réputation, Zulk. C'est-à-dire que effectivement, il est très 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 habile en fait de ses doigts. Ok. Et ça, tu le sais. Et donc, tu l'as pas reconnu sur le coup, mais quand il te dit je suis l'apprenti de Bolg, je sais que tu c'est- comprends que c'est Zulk parce que. Ok. Tu le connais pas forcément visuellement. Tu sais qu'il traite. Non, tu n'as jamais traité avec lui. Ok. Lui, il sort très rarement de son atelier. Ok. C'est un inventeur fou, un peu. Tu vois. Tu sais qu'il a cette réputation d'inventeur fou. Il sort très rarement de chez lui, à peine pour aller chercher à manger. Et même, il ne rentre jamais dans sa hutte au terrier, pour ainsi dire. Il vit quasiment que dans son atelier. D'ailleurs, je dormais dans l'atelier quand ils sont passés. Voilà. Ils m'ont réveillé. Et tu sais que Bolg était un des grands bricoleurs et tout ça. C'était lui qui était chargé de réparer surtout les machines pour les mines et tout ça. Parce que lui, il avait un certain savoir-faire et c'est. Voilà. Donc tu sais qu'il est mort aussi, Bolg, dans un accident et il s'est fait broyer dans le broyeur de cailloux. Ah bah merde. C'est la boulette. Dramatique accident. Dramatique accident. Accident? Bien sûr. On ne saura jamais. Non, C'est un accident. C'est C'est un accident. Voilà, c'est bon. Officiellement, c'est un accident. Officiellement, ça a été décrété. En fait, il y avait personne pour le voir à part lui et son apprenti. Donc, si l'apprenti a dit que c'était un accident, mais c'est un accident. Il n'y a pas de raison qu'il s'en ait pris à son maître. Cette personne fait ça. C'est ça. Non, surtout pas chez les gobelins. Non. Du coup, tu es Zulk? Ouais. Maître Zouk. Maître J'ai pris la Zulk. place du maître. Oui, si tu peux te présenter, en tant que maître Zulk si tu veux, mais t'es presque un paria en fait parce que t'es tellement omnibilé par tes créations, tes trucs, tes inventions que en fait voilà, c'est y a que toi qui t'appelles maître en fait. Donc les gens quand ils t'entendent dire maître Zulk quand tu te présentes un comme ça, ils disent rien mais ça les fait un peu sourire quand même. Il est mignon. Ouais, voilà, c'est ça, il est mignon, voilà, on l'aime bien. À l'occasion, faudrait que tu passes pour essayer ma nouvelle sonnette. Alors, J'ai oui, amélioré le principe, c'est génial. pourquoi pas. Après, je récupère parfois des objets Ah bon qui en soi ne sont pas utiles, mais peut-être qu'avec ton talent, ces objets peuvent devenir quelque Ah chose. moi, je peux t'en débarrasser. Hein. Tu Alors, verses la boîte devant l'atelier, je saurai comment faire. je te les donne, tu les améliores, je les revends. Et tu y touches quelque chose si tu le souhaites. Mais sache que, je vois que tu as été attiré par cette agitation, quelque chose a été volé. Tu l'as compris, j'imagine. Oui, quand même. Oui, il est pas con par contre. Hein. Il est dans son. Foutu de moi. Pour le moment, il faut qu'il prouve. Oui, bien sûr. Je sais ce que c'est. Eh ben, tout le monde le sait, c'est un médaillon. Mais est-ce que tu sais quel médaillon? Oh. Ben moi, je le sais. Ah bon? Tu veux le savoir? Oui. Que j'ai en échange? La reconnaissance éternelle. Des excuses, déjà. Pardon. Ça fera l'affaire. Alors c'est quoi? C'est déjà beaucoup. Un gobelin qui dit pardon, ça existe pas. Ça existe pas dans leur langue. Il te l'a dit en commun d'ailleurs. Il te l'a pas dit dans la langue gobeline du coup parce que vous parlez que en gobelin. Là, il te l'a dit en langue commune parce que ça n'existe vraiment pas dans votre langue. Hein. Tu vas sortir un mot que Oui, je mais comprends. non, mais tu comprends parce que vous parlez tous la langue commune. Mais effectivement. Son gros médaillon autour du cou. Gros médaillon. Tu sais, le truc qui porte autour du cou? La pierre noire. Ah. Celui qui il est rentré dans une mine, il en est ressorti, il avait ce médaillon. Peut-être magique, j'en sais rien. C'est ça qui a disparu. C'est bon, après, moi je trouve ça étrange qu'on lui ait volé parce que bon, il était autour de son cou, il a une garde rapprochée, il est quand même connu pour être assez. Voilà, il fait attention quand même donc. Il est peut-être assis dessus. Alors, c'est dommage, mais quand même, il est pas stupide, je crois. Je vais vérifier quand même. Alors je te laisse aller lui demander s'il s'est assis sur son médaillon. Et moi je regarde. Et c'est moi qui rigolerai. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais, non mais peut-être que si jamais t'en entends parler. Il faudra un voleur. Alors, oui. Un voleur suffisamment stupide pour voler le chef. Non, pour vérifier si c'est pas si sûr. Ok. Oui. Bon, je pense qu'il s'en serait rendu compte. C'est arrivé de ce que j'ai compris dans la nuit, donc depuis il s'est levé. Oui.
Il a dû se lever. Il a dû se rendre compte que c'était plus derrière. Mais bon, après tout, je te laisse aller lui demander. Non, moi je vais peut-être plutôt essayer d'aller à mon atelier, voir si je peux pas essayer de bricoler un truc pour détecter la métisse ou une connerie comme ça. Tu veux dire l'obsidienne? L'obsidienne, pardon, ouais. D'accord, ok, tu veux rentrer à ton atelier. Ouais. Donc toi, tu te retrouves, t'as entendu cette conversation, cette fin de conversation. Comment tu veux gérer ça? Je vais déjà essayer de trouver un endroit pour m'asseoir. Très bien. Et je vais essayer de décuver un petit peu. D'accord. Parce que Tu veux... pas tout ce qui se passe. Et donc, j'essaie d'observer, voir si je vois des groupements de personnes. Est-ce qu'il y a des mouvements que... Tu es entre le... Donc, tu te situes en fait donc, sur la place des esclaves pour l'instant. Ouais. La petite placette où il y a le truc des esclaves. Et plus ou moins, en fait, tu vois à l'entrée donc du terrier, parce qu'il n'y a qu'une seule rue qui mène au terrier. Donc tu vois eux deux en train de discuter. Tu les vois de loin, mais tu vois le bricoleur qui t'a interpellé. Et tu le vois avec celui que t'as bousculé, même si tu ne le reconnais pas par contre. Tu l'as juste bousculé comme ça, en passant, donc tu ne le reconnais pas. Mais tu vois qu'il discute avec quelqu'un. Ensuite, donc tu as toujours donc le chef des esclaves qui se sont éloignés, par contre ils sont allés vers la mine parce que là ils sont allés gérer les esclaves et tout ça. Donc tu les as vus s'éloigner. Ensuite, de l'autre côté, tu arrives à voir de là où tu es, parce que tu es quand même assez grand pour un gobelin. Alors, tu fais 86 cm de haut, hein, c'est pas... mais tu es vraiment au-dessus de la masse, c'est-à-dire que le seul qui est plus grand que toi, comme autre gobelin, c'est Tyrarzark, qui fait 90 cm de haut, qui est un géant chez les gobelins, pour ainsi dire. Donc tu vois un petit peu, donc tu vois au loin qu'il y a sur la place des commerçants, il y a du brouhaha, le bruit habituel, tu vois des commerces, des machins et des échanges qui se font, tout ça. Donc tu voulais t'asseoir. Est-ce que tu t'assois par terre au milieu de la place ou est-ce que tu vas aller t'asseoir à la terrasse de la taverne? Est-ce que tu veux aller quelque part en particulier? Je vais m'asseoir il y a une taverne, tu dis? Ouais, sur la place des commerçants, tu sais qu'il y a la taverne où tu vas tout le temps. Ouais, je vais aller m'asseoir à la taverne pour décuver. Tu vas t'asseoir à la taverne pour décuver. Très bien. Ouais. C'est toujours une très bonne idée. Donc tu arrives à la taverne et tu t'assois. Et dans une taverne pour décuver. Oui, voilà. Logique. Très bien. Donc toi là-bas au fond. Toi, tu es donc retourné fouiller donc toute cette petite maison. Tu as ton baluchon fait avec un drap à l'arrache. Et tu continues en fait à ramasser des trucs, bizarrement. Tu peux pas t'en empêcher, sauf que là tu t'en rends pas compte, mais tu continues d'amasser des breloques dans ton baluchon. Tu fouilles les trucs les unes derrière les autres et tu ne trouves pas de médaillon. Pas que ce soit de quelque chose de précieux, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de richesse dans le terrier. Ok. Je reviens vers Lochner. J'ai cherché, il n'y a pas le médaillon, il n'est pas là. Il est pas là, il est peut-être ailleurs, mais là il est pas là. En tout cas, j'ai ça avant. L'énorme drap. Quelqu'un qui est capable de voler le chef serait tout bêtement dans sa maison ici. Ah oui. C'est plus gros que ça. Ouais, chercher ou alors. J'en sais rien. Ah. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, qui serait en capacité de s'approcher du chef? Sur garde du corps là. Oui, mais son garde du corps l'a pas volé. C'est fou. Les voleurs s'en foutent. Alors, j'en connais un. Ah oui. Oui. Ah, c'est moi. Oui. Ouais. Les proches du chef, vous les connaissez. Hein. Ce sont des personnages assez imminents dans le... Oui. Il est pas entouré de Clodo. C'est ça. Et si on allait essayer de chercher des indices autour de la tente, chef? Eh ben justement, je me demandais si on pouvait pas lui proposer un peu comme ça, un peu avec rétribution financière, de l'aider et d'aller... Toi? Ouais, c'est bien ça. Oui. Ouais. Tirer profit d'une situation. Mais, Bien sûr, on est attristé et scandalisé de ce vol. C'est fou. c'est toi qui parles là. Oui, je veux bien, mais je me dis qu'on pourrait éventuellement lui proposer qu'il nous paye pour le retrouver et commencer à enquêter autrement qu'en poussant des portes et en fouillant et en retournant. Rien. Et je te mets bien chercher. Il y a rien, il y a 2 gros sacs de bazar que tu m'as ramené, mais T'avais plus rien à vendre. j'en fais mon affaire. J'ai discuté avec un charmant... Mais il est encore là. Hein. Ah non, t'es reparti. J'ai discuté avec un charmant Zoulk qui est prêt à récupérer quelques petites Le choses. fou pour là, le fou. qui s'est pas bricolé là. Qui sait pas bricoler. Alors, si, hein, il sait bricoler. Hein. C'est juste qu'il il est juste... Alors toi, tu le comprends peut-être à ta manière, parce que toi aussi, t'es un peu bizarre. Mais... Dans ton genre, t'es pas mal. Mais il sait bricoler, hein. Voilà. Non, de réputation, son maître était plutôt une pointure. J'imagine que c'en est une aussi. Il y avait des chaussures. Une pointure, comment dire, pour un idiot. Une pointure, c'est quelqu'un qui est plutôt doué dans son domaine. Ah ok, j'allais.
Alors, toi, dans le vol, tu es une pointure. Ah, et je vais les chaussures aussi. Quand je vois qui ça, je me dis que la pointure est aléatoire quand même, hein, mais 17. voilà. C'est pas grave, je tirerai quelque chose de tout ça. Et du coup, Zuluk, il t'a aidé Zulk. Zulk. Alors, il m'a aidé, il m'a écouté. Et j'ai cru le voir repartir. Ok. Il repartait la direction de pas très loin de là où on était. Je sais pas où il est vraiment. Et il va nous aider à retrouver le médaillon? Pour le moment, il va nous aider à transformer des objets que je pourrais revendre plus cher. Enfin, Je t'ai revendre ramené, plus là. cher que je les ai pas achetés de base, donc les revendre. Ouais. Euh, tu me dois des parts. je te dois. Je t'ai ramené là. T'as pas vendu? Laisse-moi faire des calculs. Ok. Tu me fais confiance? Bah oui. Ben voilà, t'inquiète pas. Ok. Tu seras correctement récompensé. Bon, bah on va voir le chef alors. On peut essayer éventuellement de poser quelque chose au chef. Allez. Si t'es prêt à... Ouais, je te... Eh bien, allons-y. Let's go. On se dirige tous les deux, a priori, vers Vers la hutte du chef. la hutte Très du bien. chef. Et on repasse par le chemin. Voilà, en fait, il faut absolument replacer par la place centrale pour se diriger vers la hutte du chef. Parce que, en fait, c'est la place centrale qui dirige absolument vers tous les quartiers. Et après, tous les quartiers ils peuvent être accessibles par d'autres endroits, mais ça vaut pas le coup, en fait, de se fatiguer. Donc toi, tu te diriges donc vers ton atelier. En passant, tu vois celui-ci qui s'est assis à la taverne. Et il est en train d'appeler un serveur, déjà, machinalement. Ouais, je vais m'arrêter pour lui parler, pour lui demander alors, qu'est-ce que tu fais là? Vous avez trouvé, c'est bon? Pas grand chose, là j'essaie de décuver un peu parce que je me sens pas trop bien. Bon, Ouais. on va mettre qu'il avait une technique. Ouais. Ah, c'était bourré. Ouais, c'est vrai. J'ai pas pensé. Comme ça, t'as jamais mal à la tête. Et toi, tu as trouvé des trucs? Ah non. J'ai failli m'en prendre une, mais Rien du tout. non, j'ai croisé un mec rigolo. Et il parlait avec des jolis mots et tout. Il m'a proposé de fabriquer des trucs. Alors moi, je suis super content. Tu fabriques des trucs? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Tu me connais pas? Non, pas trop. Je suis maître Zulk. Ah oui, maître Zulk. Ah ouais, c'est moi. C'est la classe quand même. Est-ce que tu peux me faire un jet de charisme, s'il te plaît? Maître, Alors, il le mérite s'il a plus son... Ça passe? 5 sur 10. Alors, toi, tu es convaincu que c'est Maître Zulk. Ok. Et que c'est vraiment un mec légendaire, quoi. Oh là là, maître Zulk. Ah, lui-même. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Ah, avec plaisir. Alors, avec quel argent? Ah, je vois de l'argent. Tu t'en rends compte au moment où tu le dis? Ah, j'ai pas d'argent. Voilà. Il ardoise. Je vais demander une ardoise, ouais. Je vais demander une Tu demandes une ardoise? Ok. Donc là, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Une bière. Donc vous voyez. Ça s'appelle bière. Une bière, garçon. Vous voyez carrément Cusec arriver. Cusec, c'est le patron de la taverne. Ok. Et il te reconnaît parce que toi, t'as une ardoise longue comme un jour sans pain. Hein, et en fait, grosso modo, il s'est arrangé avec la caserne. En fait, ta solde, il récupère directement ta solde pour payer ta. C'est l'impôt, quoi. Presque, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois tellement d'argent à la taverne qu'au fur et à mesure, il récupère ta solde et ça règle tes dettes du mois. Ok. C'est bon à la source. Voilà, c'est ça. Il a compris que t'étais pas assez futé de toute façon pour tout ça, donc il te voit arriver, il te fait eh ben alors gros Billy, ça se passe suivi que ce que t'as pris hier soir? Et tu vois qu'il est bon. Alors le tavernier, c'est un petit gobelin assez bedonnant, il a toujours un grand sourire, donc il porte un tablier, il a un mégot à la bouche et il a une espèce de, il a un crâne dégarni et une espèce de touffe comme ça de cheveux sur les côtés, voilà. Un peu comme Doc Brown, un peu, vous voyez. Vraiment, ça part un peu dans tous les sens, tu vois. À part qu'il a pas le cerveau de Doc Brown, mais voilà. Du coup, il te dit alors, t'as un nouveau copain? Ouais, tu devineras jamais qui c'est. Maître Zulk. Maître Zulk. Ouais. Tu vois, Maître Zulk. Il sourit vraiment, tu vois. Et ok, donc vous êtes potes, quoi. Ah ben oui. Et eux, tout le monde me connaît. Oui, c'est incroyable ça. J'ai envie de lui offrir un verre. Tu veux, ok, bah allez. Allez, vu l'ardoise que tu m'as laissée hier soir, c'est la mienne. Et donc il vous apporte de bière. Impeccable. Merci Cusec. Plaisir. Donc vous buvez votre bière, j'imagine? Ouais. Ouais. Ok. En endurance, tu as combien, Zulk? Merde. 6. Tu vas me faire un G, hein. Là, t'es obligé. Là, je suis désolé, mais t'es obligé, hein. J'ai vomi, ouais. 3. Tu bois ta bière. Tu veux Tout se passe. Non, c'est bon, je te crois sur parole. Tu bois ta bière, tout se passe très bien. Vas-y, je le Toi, non, lui, là, il a 15. Oh, merde. Tu ne le coucheras jamais. C'est. Juste, tu sens que ton mal de crâne se dissipe un peu. Ah, ça c'est bien. C'est de la bonne bière.
Alors, tu sais pas si c'est de la bonne bière ou s'il perd des points de QI au fur et à mesure. Mais voilà. Mais tu sens que ton mal de crâne s'apaissit. En fait, tu retrouves un état d'alcoolémie suffisamment élevé pour ne plus sentir ton crâne. C'est plutôt ça en fait. Ouais, je t'avais dit. Ça marche trop bien, mais t'es trop fort. Ah, je suis maître. Et du coup, tu construis quoi? C'est tout? Tu vois le casse-caillou qui est à l'entrée des mines? Bah quoi? Le casseur de cailloux. Ouais. Bah, c'est bon. Un atelier? Ouais, bah, tu me connais, tu vois. Tu t'es passé devant le J'ai télé. déjà mis me réveiller parce que je faisais péter trop de trucs, donc tu me connais. Oui, c'est vrai. Oui, mais en fait, t'as pas la mémoire des. Oui, mais entre les. Ouais, c'est ça, en fait. Ça part. Bah oui, c'est moi qui ai l'atelier à côté de la caserne. J'aimerais trop le voir. Ouais, bah je t'y emmène. Allez. Donc vous finissez votre bière et vous partez à l'atelier. Allez. Très bien. Retrouve la suite de cette aventure sur notre nouvelle chaîne de jeux de rôle et bien plus encore. Tous les liens sont en description.